J'ai travaillé dans plusieurs fast-foods et j'ai été témoin de choses que j'aurais jamais dû voir et qui m'ont dégoûté à vie. Si t'es déjà allé dans un fast-food, et je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre nous puisque la France est un des plus gros consommateurs de fast-food au monde, tu sais qu'on voit ce qui se passe en cuisine. Et ça, c'est pas un hasard, c'est complètement intentionnel. Merci les frères McDonald's. D'ailleurs, je vous conseille de lire ce bouquin si vous voulez savoir comment est née la franchise, c'est vraiment une lecture passionnante. La vue sur la cuisine, elle a été pensée dès le départ, non pas pour attiser la curiosité des adultes, mais des gosses. L'idée, c'est de provoquer un émerveillement, une curiosité de la chaîne de production, et que les gosses puissent voir comment 2 simples morceaux de pain, un morceau de viande et 4 cornichons, ça fait un burger délicieux. Et dès le premier croc, ce burger délicieux deviendra un des meilleurs souvenirs de leur enfance, parce que cette expérience est designée intentionnellement pour créer ce qu'on appelle un core memory, un souvenir fondamental. Pour créer un souvenir fondamental, il faut designer intentionnellement un moment 5 sens. Un moment 5 sens, c'est une expérience qu'on vit et qui fait appel à tous nos sens combinés. Quand t'es gamin et que tu vas pour la première fois au fast-food, c'est une expérience incroyable. Déjà, t'es même pas encore dans le fast-food que t'as l'odeur. L'odeur, elle est déjà partout. Une fois à l'intérieur, tu peux voir et observer comment tout se déroule en cuisine. Tu peux observer toute la chaîne de production, mais aussi d'entendre tout ce qui se passe. Les bips des friteuses, les managers qui interagissent avec les équipiers, etc. Et quand t'es gamin et que t'es curieux naturellement, c'est incroyable de voir ça. Quand t'es gosse, tu vas au fast-food avec tes parents, avec tes frères et sœurs. C'est une expérience familiale et donc partagée. Et au moment où tu croques dans le burger pour la première fois et que t'as le goût du burger qui arrive sur tes papilles et que c'est tout frais et tout chaud et que c'est bon, bam, l'expérience est complète et le souvenir est créé. Vue, oui, odorat, toucher et goût, on les a tous. Tout ça est designé intentionnellement pour créer un souvenir fondamental, gravé dans ta mémoire, qui va te marquer à vie. Et donc oui, cette vue sur les cuisines est intentionnelle. Mais maintenant que t'es adulte et que tu vas au fast-food avec tes gamins, pour peut-être inconsciemment recréer chez eux ce souvenir que tu chéris tant et que tu peux observer la chaîne de production avec un regard autre que celui de l'émerveillement, est-ce que t'es capable de voir ce qui se passe réellement en cuisine? Est-ce que tu peux voir si les poubelles débordent, si les plans de travail sont propres, s'il y a des déchets par terre? Est-ce que tu peux voir si les mains qui manipulent ta nourriture sont propres? La vérité, c'est que tu peux pas vraiment savoir. Mais moi qui ai vécu les choses de l'intérieur, je peux te dire que l'hygiène dans les fast-foods, c'est pas toujours la priorité. Et encore moins pendant les périodes de rush. Pendant le rush, t'as pas le temps. Tu dois produire vite, tu dois produire beaucoup. Tu te préoccupes pas vraiment de si t'as les mains sales. Tu te préoccupes pas de si la viande est encore bonne, si le poulet est cuit correctement ou si les frites sont chaudes. Tu te préoccupes pas vraiment de la propreté de ton espace de travail. C'est pas la priorité. Et pourtant, ça devrait l'être aussi. Mais si tu regardes bien, il y a des trucs qui peuvent t'indiquer que les choses sont pas faites correctement. Si les frites sont un peu molles, que le pain est un peu dur, que les viandes sont sèches, que l'emballage est sale, c'est que certaines normes d'hygiène n'ont pas été respectées et sont passées à la trappe. Et c'est toi qui dégustes. C'est toi qui te retrouves avec un produit entre les mains que moi-même je consommerais pas. Et que la majeure partie des équipiers avec qui j'ai travaillé ne consommeraient pas non plus. Le problème, c'est que là, on se retrouve dans une situation qui est pas bonne pour les affaires. Parce que toi, t'as entre les mains un produit dégueulasse et que les employés ont eux-mêmes honte de ce qu'ils produisent. Et donc là, dans cette situation, ni les employés ni les clients ne peuvent devenir ambassadeurs de la marque. Aucun des deux ne peut participer à produire une réputation positive de la marque sur le long terme, puisqu'ils sont tous deux déçus de l'expérience. Et quand on est entrepreneur, franchisé ou directeur d'établissement, négliger ce détail, c'est tout simplement se tirer une balle dans le pied. Et alors là, vous allez peut-être me dire, et les managers dans tout ça, ils font quoi? Eh ben les managers, c'est une toute autre histoire. Dans certains fast-food, les managers, ce sont de vrais gardiens. Ils observent, ils veillent, ils encadrent, ils forment, ils sont exemplaires dans leur façon de travailler et ils exigent cette même exemplarité de leurs équipiers. Et dans d'autres fast-food, c'est pas vraiment le cas. Déjà, c'est simple. Si un manager est posté comme un équipier, si tu le vois faire le travail d'un équipier, c'est qu'il est pas en position de manager. Il peut pas faire des commandes et manager en même temps. Il peut pas produire et être garant du respect de la chaîne de production. Il peut pas être garant du respect de l'hygiène en cuisine. C'est impossible. S'il est occupé à produire, il peut pas s'assurer que les mains soient propres, que les plans de travail soient nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers. Il peut pas vérifier si en revenant des toilettes, tu t'es lavé les mains.
Il peut pas vérifier si après avoir sorti les poubelles, tu t'es lavé les mains. Il peut pas contrôler si les viandes sont cuites correctement. Il peut pas te dire de jeter les produits à temps. Il peut tout simplement pas manager une période de rush correctement puisqu'il est occupé à faire le travail d'un équipier. Et si le manager est pas en capacité de manager correctement, alors on peut pas créer un environnement qui cultive une certaine exigence de l'hygiène. On peut pas s'attendre à ce que les employés se responsabilisent d'eux-mêmes. Certains ont une certaine culture de l'exigence, ils sont propres et travaillent proprement, mais ils sont peu nombreux. Et pour les autres, l'environnement ne les y encourage pas, tout simplement, ou ne leur apprend pas à être propres. Et pour la majeure partie, c'est des mecs qui ont ce problème-là. Et qui ramasse les conséquences de ce problème ? Le client. Et un client pas content, un client déçu d'une expérience, c'est un client dont on perd la confiance. C'est un client qui ne revient pas et qui parle, qui raconte aux autres clients potentiels de pas aller manger là-bas parce que c'est crade. C'est un client qui peut laisser un avis négatif. Et si on pousse le bouchon vraiment loin, c'est un client qui peut tomber malade. Voire pire. Alors comment résoudre ces problèmes simplement ? Déjà, on s'assure que les normes d'hygiène soient respectées, que les employés se lavent les mains régulièrement, et surtout que l'environnement de travail reste propre en toutes circonstances, même pendant les périodes de rush. Une cuisine, ça doit être propre, et ça doit rester propre. C'est pas négociable. Et on peut tout à fait être propre et efficace en même temps. Si un manager ritualise certaines pratiques, toutes les heures il fait des appels de nettoyage des mains, il respecte les délais de consommation des produits, alors l'hygiène devient systémique et non plus optionnelle. On l'établit comme une norme pour l'équipe déjà en place et la pratique est automatiquement adoptée par les nouveaux arrivants. Et ça, c'est pas une question de budget, c'est une question de discipline collective, c'est une question de culture collective qui, sur le long terme, participe à construire la réputation positive d'une enseigne. Mais pour ça, il faut déjà que les managers soient formés correctement et qu'ils soient eux-mêmes exemplaires et que les équipiers n'aient pas d'autre choix que de les suivre. Et ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Alors abonne-toi pour pas la rater.